par rapport en fait au vote, c'est intéressant par rapport au vote. Parce qu'on va se dire, bah, une femme qui vote, c'est pas mauvais. Mais vous remarquerez que quand vous lisez dans la Bible, quand il y avait le dénombrement, on ne comptait pas les femmes. On comptait que les hommes. Et vous savez pourquoi? Parce que la femme était comptée dans l'homme. Pareil pour la circoncision, la femme était comptée dans l'homme. Et le fait que la femme ait son droit de vote, il y a comme une scission entre l'homme et la femme qui forment une seule chair, qui doivent avoir la même pensée en fait. Donc du coup, petit à petit, on sépare ce que Dieu a joint. T'as ta pensée, j'ai ma pensée. T'as ton idée, j'ai mon idée. Alors que dans la pensée de Dieu, dans le dénombrement, vous verrez, on ne compte pas les femmes. On compte que les hommes. Parce que la femme est comptée dans l'homme. La circoncision, pareil, Dieu ne demande pas à la femme de se faire circoncire. Parce que quand l'homme se fait circoncis, comme il est le représentant de la femme, en fait, la femme est circoncis au travers de l'homme. Parce que la femme est dans l'homme. De la même manière que Ève a été tirée de Adam. Donc du coup, oui, tu as le droit de vote. Mais quelque part, en fait, on te sépare de ton mari. Tu as le droit de penser toi aussi. Tu as ton avis. Tu as ton mot à dire toi aussi. Alors comprenez mon langage. Je ne dis pas que si une femme vote, vous avez compris, hein. Mais j'essaie de vous faire comprendre la pensée derrière, en fait. C'est que petit à petit, en fait, on sépare. Et vous avez vu qu'après cela, il y a plusieurs vagues, hein.